écœurés de jour en jour. Et malheureusement, sous la dictature de Macky Sall, ce n'est même pas notre président qui continue d'imposer sa force sur son peuple en utilisant les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie et la police. Nous sommes fatigués. On n'a pas de presse qui puisse nous relier les informations comme il se doit parce qu'il a acheté tous les autres presses de Dakar. Donc, aucune télé ne peut parler de ce qui se passe réellement. Aucune radio, même pas les sites en ligne. Aucune information ne sort. Tout ce qui on dirait Poutine et l'Ukraine. On ne peut pas s'informer, on est intoxiqué, on est fatigué de ces magouilles. Tout le monde sait que c'est que des magouilles, juste pour notamment éliminer Ousmane Sonko par-ci et imposer le troisième mandat qui est formellement interdit au Sénégal. Macky Sall est une honte pour le Sénégal. Et là, vous voyez dernièrement avec la caravane d'Ousmane Sonko, partout où il passe, des jeunes corrompus par Macky Sall et ses acolytes dans la route et qui viennent être assistés avec nos forces de l'ordre qui étaient censées épauler le peuple qui se retourne contre elle et les gazer tranquillement et gratuitement. Et en plus de ça, ils utilisent souvent des balles réelles et tirent sans aucun répit ou de pitié sur la population, sur une jeunesse. Vous voyez toutes ces petites images que vous voyez à travers les téléphones et les réseaux sociaux qu'on essaie de faire passer. Comment est-ce qu'une personne peut être haïe par son peuple et suivie par tout le peuple? C'est vraiment contradictoire. Merci Tempo TV. Continuez à faire passer le message parce que tous nos médias sont bloqués par le tyran Macky Sall qui veut pas l'entendre. Il est le tyran. Là, il est en train de, je sais pas, faire tout ce qu'il veut pour continuer à tuer avec la complicité de son ministre. Ils sont arrogants, ils sont méchants, ils répriment sauvagement leur peuple et c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le monde ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ça. Pendant ce temps, tous les pays parlent d'intelligence africaine, de développement. Nous, on recule en arrière. Pourquoi? Affaire de 3 mandats, 2 mandats, corruption par-ci, corruption par-là. C'est vraiment d'accord. On vous remercie. S'il vous plaît, pour continuer à passer le message pour que le monde puisse témoigner de lui-même de ce qui se passe au Sénégal. Parce que Macky Sall, il emmerde enfin tout le Sénégal. Ouais, toute l'Afrique, je dirais, toute l'Afrique, c'est une honte, hein, c'est une honte, tout ce qu'on voit là. Et après, il ose donner d'autres informations, soit disant que c'est Ousmane Sonko qui sème le désordre, le trouble à l'ordre public. Or que c'est lui qui est gazé, c'est les jeunes de Macky Sall qui attaquent son caravane, soit disant que chaque ville du Sénégal est un titre foncier de Macky Sall, sans gêne. Et il n'y a pas de répression, il n'y a pas de correction sur ça. Comment est-ce qu'on peut qualifier tout ça là? C'est insulter le peuple africain, c'est insulter nos ancêtres, c'est rabaisser notre bravoure, c'est rabaisser notre démocratie et l'éveil de l'Afrique. Ce qu'ils veulent nous empêcher, on est prêt à tout donner, on est prêt à mourir. Merci, monsieur l'appelant. Je pense qu'on va vous laisser pour prendre un autre appelant. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, je voudrais revenir sur les questions pertinentes que Maître a posées, notamment donc, sur le déroulé donc, de l'enquête préliminaire. Hein. Bon, Maître, il suit, je pense qu'il va comprendre effectivement qu'il y a eu une plainte le 3 février 2021, suite à un viol supposé le 2 février 2021. La fille donc s'est rendue au commissariat, notamment la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, pour porter plainte. Elle a été reçue par un capitaine, qu'on appelle le capitaine Omar Touré, qui a donc écouté la fille, qui a dressé un procès verbal donc d'enquête préliminaire en tant qu'officier de police judiciaire. Mais le problème, c'est que lors donc de l'audition de la fille pour dresser le procès verbal, comme c'est une question de viol, alors il y a une procédure au niveau donc de l'OPJ. Ils font ce qu'on appelle une réquisition pour que la personne supposée violée puisse aller se faire consulter par un médecin pour établir donc un rapport et un certificat médical. C'est de coutume, c'est comme ça que ça se fait partout.
Donc, l'officier de police judiciaire a fait une réquisition. Il amène la fille avec un autre agent donc, de la gendarmerie vers un hôpital désigné pour consulter la fille et éventuellement avec un médecin assermenté qui a prêté serment pour consulter la fille et donner donc son avis d'expert médical. Cela a été fait. Le même médecin avait été contacté quelques mois auparavant par un avocat ami à lui qui lui aurait dit « Est-ce que vous seriez à Dakar parce qu'on aurait besoin de vous ?» Le médecin aurait dit « Oui, normalement je suis là. » Et le médecin ne savait pas qu'il y avait un viol qui se prépare. Donc c'est un viol qui a été préparé. Et je vous explique comment ça a été préparé. Et tout ce que je vous dis a été donc vérifié avec des éléments et des réquisitions téléphoniques et versés dans le dossier. Donc le viol est un viol prémédité, préparé par des personnes qui sont tapies dans le pouvoir. Donc, le médecin est ami d'un avocat tiers, dont la femme de l'avocat est la sœur d'une ponte du régime de Macky Sall, un responsable politique du parti de Macky Sall, à qui Ousmane Sonko avait accusé d'avoir détourné 94 milliards sur du foncier. L'affaire a fait scandale. Ousmane Sonko a porté plainte contre donc ce haut responsable du parti de Macky Sall. C'est arrivé au niveau donc, de l'OFNAC, l'Office donc national de la lutte contre donc, la fraude. On devait donc diligenter une enquête au niveau de la gendarmerie sur le scandale foncier qui portait sur 94 milliards, notamment M. Mamour Diallo, qui est le responsable, un haut responsable dans le parti de Macky Sall, qui était le directeur donc des impôts et des domaines. Mais comme il y a trop de corruption dans le foncier, le mec il s'est sucré à coups de milliards et Ousmane Sonko un jour a eu un dossier colossal de 94 milliards de francs CFA de scandale. Et quand Ousmane Sonko a porté plainte, le mec était très fâché, ça a fait le tour du Sénégal, ça a fait un scandale. Alors Ousmane Sonko porte plainte, la plainte ne suit pas son cours parce que c'est un opposant qui dérange le régime, il dérange les scandales, donc ces plaintes, tout ça, aujourd'hui il en a 7 ou 8, aucune plainte n'a été instruite. Tout ça, le procureur, il met son pied. Entre-temps, Ousmane Sonko fréquente un salon de massage pour se faire masser, qui amène certique parce qu'il a des douleurs, d'après ce qu'il dit. Il y va. Il y a la fille qui l'accuse aujourd'hui, qui a été voir un ami à elle, qui habite dans un autre quartier à côté, pour lui dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. Son ami, son copain lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, c'est moi qui masse le président Ousmane Sonko dans mon salon. Histoire de jeune fille et de garçon comme ça. Hein. Le garçon, son copain, lui dit, mais comment ça? Est-ce que tu es sérieuse? La fille lui dit, mais bien sûr, je suis sérieuse. C'est moi qui masse le président Ousmane Sonko dont tout le monde me parle. C'est moi qui masse, qui vient dans mon salon. Le garçon a été raconté ça à son oncle qui est aussi un haut responsable du parti de Macky Sall dans le pouvoir. Le haut responsable qui est l'oncle du garçon, ami de la fille, va raconter ça à son ami haut responsable qui est personne d'autre que le directeur général des impôts et domaines qui a été accusé par Ousmane Sonko de 94 milliards de détournement foncier. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand le mec a eu écho que Ousmane Sonko fréquente un salon, il se dit, bingo, on va monter un complot pour essayer donc de le prendre parce que Ousmane Sonko, il nous fatigue avec les scandales sur scandales, tous nos magouilles, tous nos détournements. À chaque fois, il sort des dossiers. Si ce n'est pas sur le pétrole, c'est sur le gaz. Si ce n'est pas sur le gaz, c'est sur le foncier. Si ce n'est pas sur le foncier, c'est sur le budget. Si c'est Ousmane Sonko, il connaît les dossiers. C'est un commis de l'État, il sait. Donc, il pose des questions à l'Assemblée nationale qui ne payait pas d'impôts. Les députés étaient payés sans payer l'impôt. Toute la magouille à l'Assemblée, il a tout sorti. Macky Sall commençait à en avoir la tête qui tourne. Il dit, mais c'est pas possible, ce mec, il me sort des scandales partout. Mais moi, ils vont me ligoter. Il faut que je les ligote. Alors, quand il fréquente un salon, on prévoit maintenant de lui mettre un guet-apens. Son principal ennemi, qui est le directeur des impôts, qui avait été accusé par Ousmane Sonko d'avoir détourné 94 milliards, a dit bingo, comme vous m'avez annoncé qu'il fréquente un salon, on va lui mettre un guet-apens. Ils ont été voir la fille pour lui dire, écoutez, il faut que tu le prennes la main dans le sac. On va te donner un passeport, tu vas aller aux États-Unis, on va te donner de l'argent, on lui a promis plein de trucs. Et la fille, donc pour elle, elle était déjà en Californie là. Si tu nous fais ça et ça et ça et ça, on va te, voilà, tu seras heureux toute ta vie. La fille a hésité, ils l'ont convaincu et la fille a dit, ok, je plonge.
On lui dit, il faut le piège, parce que la fille leur a dit que Ousmane Sonko, quand il vient au salon, il couche avec moi. Donc la fille leur a menti. Et ils ont pris à la fille. Ils ont fait le projet, et la fille, d'un coup, a conclu le marché avec les pontes du régime. Entre-temps, Ousmane Sonko ne vient pas au salon. Et la fille, à chaque fois qu'elle vient au salon, elle demande au patron du salon, mais quand est-ce que le président Ousmane Sonko, il vient? Les gens lui disent, mais on ne sait pas, lui il vient quand il veut venir, mais peut-être que là, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire, c'est Ousmane Sonko qui décide quand il vient pour se faire masser ou pas, mais nous, on ne sait pas, hein, on ne l'appelle pas, on ne vit pas avec. C'est lui qui appelle, qui dit je viens, parce qu'il sent que peut-être il a des douleurs, il a besoin de masser. Sinon, on n'a pas son agenda. Et la fille s'est impatientée, parce qu'on lui a mis la pression derrière, le marché était conclu derrière avec les gens du régime. Et ça, c'est dans le PV. Le propriétaire, la propriété du salon, son mari, ils habitent. C'est une famille qui habite dans une maison ou aménagée avec des salles de massage. Donc la famille est dedans avec ses enfants, le mari et la femme, tous. Et les filles travaillent dedans comme celle-là qui accuse Ousmane Sonko. Donc dans cette maison, quand vous voyez la configuration de la maison, on ne peut pas violer une fille dans cette maison-là. Il y a déjà une famille dedans plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle quand la plainte a été faite et que l'affaire a été déclenchée, ils ont automatiquement sorti la fille propriétaire du salon pour casser la maison, pour effacer des traces. Parce que dans une telle maison, il ne peut pas y avoir un tel viol. Ils ont effacé toutes les preuves. Alors, la fille Adji Sarr, qui porte plainte maintenant, s'impatiente de voir Ousmane Sonko arriver au salon pour pouvoir conclure le marché. Le marché, c'était quoi? Il nous faut avoir le sperme de Ousmane Sonko. Parce que la fille leur a dit que Ousmane Sonko couche avec. Ils ont cru à la fille. Et la fille a pêché, elle n'a rien eu. Jusqu'au jour où on lui a mis tellement la pression pour lui dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'il nous avait vendu comme la peau de l'ours. On avait pensé que l'ours était déjà abattu, mais apparemment, il nous faut amener donc le sperme. Et ce jour-là, le 2 février, Ousmane Sonko est venu au salon. Il s'est fait masser par 2 filles, parce qu'à chaque fois qu'il se fait masser, Ousmane Sonko, il choisit les 4 mains. 4 mains, ça veut dire 2 filles. Il ne reste jamais avec une seule fille. Avec 4 filles, avec 2 filles, 2 mains, ça fait 4 mains. Ils l'ont massé, elles l'ont massé les 2 filles, Maman et Adji Sarr qui accusent. Quand elles ont fini le massage, Adji Sarr, celle qui se dit être violée, a demandé à la seconde fille de quitter la salle de massage, de sortir. Comment quelqu'un qui dit être violé plusieurs fois peut demander à son ami avec qui elle a commencé Ousmane Sonko de quitter, de la laisser seule avec Ousmane Sonko dans la salle de massage? C'est suspect. L'autre fille est sortie et s'est mise à côté de la fenêtre. La porte était ouverte. Cette porte ne se ferme pas. Elle n'a pas de clé. Parce que c'est dans une maison aussi. La fille est sortie et s'est assise à côté, entendait tout ce qui se disait. 3 minutes après, Adji Sarr sort. Ousmane Sonko sort, donne l'argent, paye. La fille, le mari du salon encaisse l'argent, Ousmane Sonko s'en va parce qu'il est pressé. À chaque fois qu'il passe, il paraît, il est pressé, il n'a pas le temps. La fille, quand Ousmane Sonko est parti, elle prend son téléphone, elle appelle son ami à qui elle avait dit que oui, c'est moi qui masse Ousmane Sonko. Et qui est le neveu de grand dignitaire du régime de Macky Sall, qui s'appelle Sidi Ahmed Mbaye. Quand Adji Sarr appelle Sidi Ahmed Mbaye, elle met son téléphone en haut-parleur, parce que quand elle ne met pas son téléphone en haut-parleur, on ne peut pas l'entendre parce que son téléphone a un problème de micro. Donc pour se faire entendre et parler avec ses interlocuteurs, elle met son téléphone en haut-parleur. En parlant comme ça en haut-parleur, sa copine qui a commencé Ousmane Sonko entendait les conversations où elle disait à l'autre, venez me chercher, venez me chercher. Ça y est, j'ai le sperme, venez me chercher. Ils ont entendu ça. Alors, jusque-là, le salon ne savait pas ce qui se passait. Mais avant ce jour-là, Adji Sarr, l'accusatrice, avait déjà préparé ça avec des pontes du régime de Macky Sall. Et quand elle a appelé pour dire, faites vite, venez m'emmener chez le médecin, le dignitaire du régime de Macky Sall, Mamour Diallo, qui est le directeur général des impôts et domaines, qui avait volé 94 milliards, qui est l'ennemi de Ousmane Sonko, a envoyé son véhicule, son chauffeur, et le médecin dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui avait été prévenu 1 mois avant, pour lui dire d'être prêt. On a appelé le médecin pour lui dire, il faut aller vite chercher la fille, elle a été violée, elle est traumatisée et tout ça. Le médecin est parti dans le véhicule donc, du directeur général des impôts et domaines, avec donc l'avocat,
et le jeune là, qui est l'ami de la fille, qui accuse Sidi Ahmed Bey, direction l'hôpital. Ce que je vous dis là, c'est le 2. Il n'y a pas encore une plainte. Hein. C'est le jour où il dit être vrai, le 2 février. Ils sont allés à l'hôpital avec le médecin. Arrivé à l'hôpital, le médecin la consulte et tout ça, fait un prélèvement et tout ça. Et le médecin, quand elle l'a vu déjà à première vue, a été surpris parce que d'après le scénario qu'on lui a expliqué, que la fille était traumatisée, elle venait juste d'être violée, elle tremble, tout ça. Mais le médecin a dit, mais celle que j'ai vue là, elle est au téléphone, elle joue, elle est gay, elle n'a rien d'une fille violée. Mais comme c'est un complot, et la fille s'en fout, elle ne s'y connaissait pas, le médecin a déjà détecté que c'est là, psychologiquement, du point de vue gestuel, elle n'a rien d'une fille violée. Mais bon, je vais faire la consultation médicale. Le médecin la consulte et tout ça, et puis voilà, fait un rapport médical. Quand ils ont fini, ils lui ont demandé le rapport médical. Le médecin leur a dit non, non, je ne peux pas vous le donner, le rapport médical. Je ne donne pas le rapport médical. D'habitude, en cas de viol, quand il y a un rapport médical, on le transmet directement à la gendarmerie ou à la partie qui a fait la réquisition. On ne peut pas vous le donner vous, parce que ça doit être quelque chose de scellé pour ne pas que ça soit altéré. C'est comme ça que moi je travaille. Ils sont sortis de l'hôpital. Comment dirais-je, le directeur général qui a un contentieux avec Ousmane Sonko et qui est très proche de Macky Sall, appelle le médecin dans la nuit. Oui, mais alors, est-ce que tu as les résultats du truc? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut se voir? On a fait, le médecin l'a enregistré, on a des enregistrements audio où la personne qui a fait le complot a appelé le médecin. Je vous dis, les deux, on n'a pas encore porté plainte, hein? C'est la veille, hein? Oui, est-ce qu'on peut se voir? Le médecin lui dit non, mais moi, mais les résultats, il me le faut, hein? Le mec, le DG là, qui est proche de Macky Sall, dit au médecin, il me faut les résultats, hein, il faut qu'on les ait tout de suite là. Ah bon, le médecin lui dit, mais moi, je ne sais pas, vous habitez où? J'habite vers Ngor, dans un quartier aux Almadies là-bas. Le médecin lui dit, oui, mais on va se voir peut-être. Non, 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 tout de suite, non, il faut me les amener tout de suite, les résultats, je les veux. Le médecin lui dit, mais tout de suite, oui, mais moi, je fais attention, hein, parce que j'ai l'impression d'être sur écoute téléphonique. Et le DG, il lui dit, d'accord, ok, donc on va s'appeler plus tard. Dès qu'il a dit sur écoute, le DG, il a dit, ok, donc on se rappelle plus tard. On raccroche. Le médecin l'a enregistré, parce que le médecin, il a été prévenu un mois avant, il s'est dit, mais ça ne coule pas de source, tout ça, ça c'est un puzzle, ça. Alors, le lendemain, la fille qui dit être violée va porter plainte à la section de recherche de la gendarmerie. Le capitaine Touré la reçoit, décline son identité, commence à faire le PV. Et au cours donc de l'audition, la gendarmerie, l'officier de police judiciaire dit il faut qu'on fasse une réquisition. Comme on est dans un domaine de viol, il faut une réquisition pour aller voir un médecin, pour avoir un certificat médical, parce que l'avis de l'expert médical, c'est important en cas de viol. Voilà, allez-y un peu rapidement, hein. Allez-y un peu rapidement pour conclure. Voilà, la fille lui a dit, mais on avait fait une consultation médicale hier, le médecin, l'officier de police judiciaire lui dit non, mais ça ne compte pas, ça ne se passe pas comme ça, vous l'avez fait hier, non, nous on ne prend pas ça. Nous on fait une réquisition ici, sous enveloppe scellée, on le donne à un policier, un gendarme qui vous accompagne chez le médecin que nous avons choisi. Le médecin, il ouvre l'enveloppe, il regarde nos demandes, il fait ce qu'on lui demande de faire, il fait les consultations, il fait un avis médical, un certificat qu'il met sous enveloppe scellée, qu'il remet à l'agent, qui nous le ramène, et nous, c'est comme ça qu'on fait la procédure. Sinon, la procédure, elle est nulle. Le médecin fait une nouvelle l'officier de police judiciaire fait une nouvelle réquisition, va chez le même médecin. Le même médecin dit, tiens, mais ils étaient venus chez moi hier. Aujourd'hui, ils sont venus, mais cette fois-ci, j'ai une réquisition. Donc, je vais encore refaire la consultation. Il refait la consultation. Le certificat médical dit qu'effectivement, non seulement la fille n'a pas eu une activité sexuelle pendant ces 3 derniers jours, n'a eu aucune lésion vulvaire, a perdu sa virginité, alors que la fille, lors de sa plainte, disait qu'elle était vierge, que c'est Ousmane Sonko qui a foutu sa virginité, tout ça. Donc le certificat médical du médecin déjà écarte la thèse du viol. D'office. On verse le dossier, le certificat médical dans le dossier. Malgré tout ça, on continue. Le procureur était dans le complot parce que la femme du président de la République, Marième Faye Sall, a été en fait dans le complot dès le départ avec le directeur général des impôts. Donc la femme du président est dans le dossier. Il faut que je vous explique tout le processus parce que vous comprenez, hein? C'est important ça, les détails. Ça prend du temps, mais c'est fondamental pour que vous compreniez.
C'est la femme de Macky Sall qui a comploté l'affaire et la concubine du ministre de l'Intérieur, Dior Diagne, qui est la concubine du ministre de l'Intérieur qui s'occupe de l'enquête. Vous vous rendez compte? Alors, au cours de l'éclatement de l'affaire, ça fait un tollé. Dans l'enquête préliminaire de police judiciaire, déjà, le procureur oriente l'enquête à partir donc du parquet pour donner des instructions au niveau donc de l'OPJ pour dire mettez ça, enlevez ça. Tout ce qui disculpe Ousmane Sonko, le procureur demande donc à l'officier de police judiciaire de l'enlever. Tout ce qui est chargé contre lui, le procureur demande à se commettre. À un moment donné, l'officier de police judiciaire dit mais moi je ne comprends pas, mais c'est la première fois qu'on m'oriente dans mes enquêtes. Moi j'ai des gens que j'entends, je transcris ce qu'ils disent. Le procureur n'a pas à me demander de mettre ceci ou de ne pas mettre cela. Ça c'est une enquête orientée, truquée. Et il commence à se rebeller, l'officier de police judiciaire. L'affaire commence à prendre l'ampleur. On a radié l'officier de police judiciaire. Voilà. On l'a mis en prison et Macky Sall l'a radié. D'office, sans avis conforme. D'accord. Monsieur Lapela, on a compris. Je pense qu'on a compris. Je me ferai, en tout cas, le désir de vous prendre spécialement pour encore revenir sur cette histoire parce que le peuple sénégalais a réellement besoin d'une vérité. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un message vraiment poignant de votre part. On apprécie cela. Je me ferai en tout cas le désir de vous prendre spécialement. Peut-être ça peut être demain, on ne sait pas. Donc, attendez-vous. On va prendre votre numéro et puis on sera en contact avec vous pour pouvoir reprendre ce que vous avez dit. Ça fera plaisir de faire une émission spéciale sur l'historique de ce faux procès. Je vous le tiendrai de bout en bout avec tous les détails qu'il faut. Je peux vous faire le procès ici. N'oubliez pas. Avec toutes les pièces de conviction, les réquisitions téléphoniques ont été faites. Au niveau de l'opérateur téléphonique, ça a tracé tous les appels entre l'avocat qui avait appelé le médecin qui a appelé donc le comploteur, la femme de Macky Sall, tous ces groupes-là qui sont dans ce complot-là, tout a été tracé au niveau de l'opérateur et toutes ces pièces sont versées dans le dossier. Après que l'affaire est éclatée, une enquête interne de la gendarmerie a été diligentée par le haut commandant de la gendarmerie qui a été court-circuité lors de l'affaire pour l'empêcher de comprendre le complot. Quand l'affaire a éclaté, il y a eu 14 mois, le haut commandant de la gendarmerie a diligenté une enquête interne au sein de la gendarmerie où l'enquête de police judiciaire a été diligentée et que l'enquête interne de la gendarmerie a révélé que c'est la femme du président qui est derrière le complot avec le président lui-même, avec le général actuel du haut commandant de la gendarmerie, avec le procureur de la République, avec tous les noms sont sortis dans l'enquête. Quand le président a eu écho de l'enquête, quand on a amené les conclusions, le président a coupé la tête du haut commandant de la gendarmerie, qui est donc le général Jean-Baptiste. Il l'a renvoyé d'office à 3 mois de sa retraite pour le mettre. Tout ça, il a renvoyé l'officier de police judiciaire. Il a radié le haut commandant de la gendarmerie pour mettre tout ce... On a compris. D'accord. Merci. Monsieur Lapela, merci. Merci. Malik, s'il te plaît. Voilà, ça va pas durer. Alors, professeur Balobi, maître Alexiou, sans toutefois oublier notre ami Samba qui est en ligne, je pense que on va essayer quand même de se positionner sur les derniers mots, parce que j'avais voulu qu'on parle du retour de Sonko, parce qu'en ce moment, le gouvernement sénégalais a promis la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public, alors que Sonko, Ousmane, a été menacé d'inéligibilité à la présidentielle 2024, s'apprête à prendre la route. Il a déjà pris même la route pour Dakar, à la tête d'un convoi, en tout cas populaire. Donc, c'est selon le porte-parole du gouvernement, et qu'il demande à ce que, pour ce caravane-là, pour enfin, une telle marche, est-ce que Ousmane Sonko a déposé quand même une requête pour pouvoir bénéficier de cette marche-là? Donc, voilà encore peut-être quelque chose qui est en train de se préparer contre Sonko, parce qu'il dit que vraiment, la caravane de liberté pour mener le combat, cette caravane-là, c'est pour mener le combat contre le président Macky Sall, et que Ousmane Sonko doit respecter les lois
et régulation, car aucune déclaration de manifestation n'a été déposée. Donc, voilà un peu un autre sujet. Alors, Maître Alexis You, je voudrais quand même vous laisser le temps de votre mot de fin. Oui, alors, bon, non, alors, Malik, quand les gens interviennent, s'il te plaît, il faut dire aux gens de poser des questions ou même s'ils veulent faire un apport, que ce soit court. Parce que si vous êtes dans la journée là-bas, chez nous ici, il fait 2 heures du matin. Donc, c'est compliqué. Bon. Pour répondre à cette histoire de vouloir coller encore un autre délit au président Sonko, ces gens-là sont dans une logique de terre brûlée. C'est-à-dire que ce qui importe à Macky Sall, c'est que Sonko ne soit pas candidat. Donc, il est prêt à tout. Quitter une ville pour aller à une autre, ça fait partie d'un droit fondamental qui est celui d'aller et de venir. Il peut quitter Ziguinchor pour aller à Dakar, peut quitter Dakar pour aller à Saint-Louis, où il veut. Alors, que son déplacement soit accompagné de personnes, ça ne constitue pas une manifestation. C'est les gens sympathisants qui l'accompagnent. Est-ce que ces gens-là ont fait quelque chose? Est-ce qu'ils se sont pris au bien public? Est-ce qu'ils tapaient les gens? Non. Non. Il n'y a pas très longtemps, lorsque l'histoire du Mali s'est passée, je crois qu'il y a des jeunes du Sénégal, je ne sais pas si c'est du Sénégal ou du Mali plutôt, qui ont marché, ou du Sénégal, je crois, qui ont marché jusqu'au Mali. Mais ce n'est pas interdit, ça. Ce n'est pas interdit que le président Sonko marche ou quitte chose en voiture ou à pied pour aller à Dakar. Donc, vous voyez, tout ça fait partie d'une certaine organisation pour détruire le personnage et surtout pour l'empêcher de concourir à la magistrature suprême. Mais tout ça, ça a des limites parce que, en fait, on ne cesse jamais de le répéter. Le siège du président de la République appartient au peuple. Donc, il appartient au peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui décidera de qui sera sur ce fauteuil-là la prochaine fois. Que Macky Sall le veuille ou pas, ça sera le peuple qui décidera. Après, il peut toujours tenter, comme ses compères l'ont fait à une voie, de voler, de trafiquer, de tout ça là. Mais ça, c'est son problème. C'est une question de conscience et de... Voilà. Moi, j'espère que le président Macky Sall ne va pas faire entrer le Sénégal dans une phase de destruction, parce que c'est un beau pays. C'est un pays que beaucoup envient. Mais s'il persiste et signe dans cette façon de faire, dans cette confrontation avec le peuple sénégalais, et bien malheureusement, le Sénégal va tomber dans une situation dramatique, ce que nous ne souhaitons pas, mais on va y assister. Et il sera le perdant. Il ne sera jamais le gagnant, il sera le perdant. Donc, merci pour m'avoir invité. J'espère que les gens sénégalais ont pu attirer quelque chose de ce que je leur ai apporté. Moi, j'apporte mon soutien total au président Sonko parce que c'est un panafricaniste, parce qu'il a une autre vision pour l'Afrique, parce qu'il est jeune, parce que demain, l'Afrique sera construite par des gens comme lui, des gens qui refusent de plier les chines et de se trouver devant les coloniaux, l'empire colonial qu'est la France et les autres. Et ça, c'est ce qui leur fait peur. Donc, les gens comme Macky Sall, qui est le sous-préfet de la France, ils veulent le maintenir coûte que coûte pour servir les intérêts de la France. Ça, on le sait déjà. Mais ça ne marchera plus. C'est quelque chose qui est vécu, ça. Le disque est rayé, le logiciel est obsolète, mais quoi qu'il arrive, c'est le Sénégal qui gagnera. Et ce sont les Sénégalais qui gagneront. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, merci à tous ceux qui ont pris leur temps de nous écouter. Et bonne soirée. D'accord. Est-ce que André, Monsieur Samba est toujours avec nous?
D'accord. Monsieur Samba, juste à la fin de cette émission, je pense que nous aurons besoin de votre mot de fin. Et dans le même ordre d'idée, le retour de Sonko à Dakar. Monsieur Abdou Karim Fofana, qui est le porte-parole du président, sinon du porte-parole du gouvernement en question, se demande si M. Sonko Ousmane ne cherchait pas aussi à se faire arrêter pour des questions politiques, afin d'éviter l'infamie d'une condamnation pénale pour des histoires sordides. Est-ce qu'il est de votre goût? Ce porte-parole du gouvernement est dicté par Macky Sall et le Premier ministre. Il n'a que ça à dire, ce gars-là. En fait, Sonko a le droit de circuler comme tout autre citoyen sénégalais. Et attroupement, et tout le monde le font. Et il y a des gens qui circulent, qui sillonnent le pays. Même Macky Sall le fait avec ses tournées économiques. C'est ses partisans qui le reçoivent partout avec les couleurs de son parti. Donc lui aussi, il fait ses attroupements et tout le monde le fait. Même les autres opposants le font. Pourquoi suivre Sonko et lui jeter des lacrymogènes partout où il va? C'est ce que les marabouts au Sénégal, avec un pays qu'on dit 95% de musulmans, ils se sont tués pendant 2 ans. Ces marabouts, ils n'ont qu'à dire à Macky Sall d'arrêter. Sinon, si la jeunesse se lève, ils n'auront plus rien à dire. Il faut montrer du doigt comment on peut dire à une personne couchée à qui on frappe et lui dire de se calmer au lieu de dire à la personne qui donne les coups d'arrêter de donner des coups. C'est ça qui se passe au Sénégal, ce qui n'est pas acceptable. Réveillez-vous, population sénégalaise. Serge, je vous demande de me donner cette occasion de lancer un petit appel à ceux des villes et des villages que Sonko va traverser pour arriver à Dakar. S'ils peuvent l'accueillir à l'entrée des villes et des villages et l'accompagner jusqu'à rencontrer les populations de l'autre ville ou l'autre village en cours de route, ça fera qu'il aura la sécurité de ville en ville jusqu'à arriver à Dakar. Nous vous demandons ça à la population du Sénégal. C'est eux qui devaient protéger Sonko jusqu'à ce qu'il arrive à Dakar. Parce qu'une fois arrivé à Dakar, s'ils donnent une sentence avec leurs mensonges, nous allons marcher sur le palais et les dégager de là-bas. Donc faites tout ce qu'il vous faut. Il vous faut des beignets bien sucrés, des jus bien sucrés pour pouvoir tenir 24 heures sur 24. Il faut beaucoup de sucre. C'est pour vous donner de l'énergie à tenir de ville en ville et de village en village pour sécuriser Sonko jusqu'à son arrivée à Dakar. Merci Tempo Afrique, merci à vous tous. Nous vous remercions vraiment, maître, le professeur et vous-même Serge et Malik. Le peuple sénégalais vous remercie par ma voix. Nous vous remercions vraiment parce que la presse sénégalaise est couchée. Il ne relaie pas les informations. Si vous entendez le jeune homme qui avait appelé de Sénégal, il a dit que là-bas sur place, ils n'ont pas d'informations. Même si on tue des gens, ils n'ont pas d'informations parce que la presse est couchée. Ils sont tous vendus. C'est vous, Tempo Afrique, et quelques activistes en Europe qui relaient les informations à partir des portables des jeunes qui sont dans les cortèges. Nous vous remercions du fond du cœur de ce que vous faites, Tempo Afrique. Merci beaucoup. Monsieur Samba, de votre position, merci encore une fois de plus. Pour ceux qui appellent, j'ai dit, je réserve une surprise demain pour eux. Je me ferai le désir, en tout cas, de faire une émission spéciale sur le Sénégal. Et vous allez appeler, celui-même qui a appelé, qui a fait un message, en tout cas poignant. Je pense qu'on sera ensemble demain. Alors, professeur, je crois que c'est la fin de cette émission. Et ce que nous devions comprendre aussi, M. Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot pour briguer un 3e mandat. On n'a pas encore entendu cela, mais il y a une stratégie qui est en place. Macky Sall estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, parce que j'ai fait ces investigations sur, en tout cas, l'interview qui a été faite à Macky Sall par France Inter, et puis France 24, et puis Radio France Inter. Donc, Macky Sall, là-dessus, estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, alors qu'on n'a pas fait une nouvelle constitution, mais ça a une réforme constitutionnelle. Il ne faudrait pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Et selon les journalistes de cette France 24 et RFI, dans un entretien, comme je l'ai dit avec Macky Sall, Macky Sall lui-même se dit qu'il a le droit
de faire un troisième, de briguer un autre mandat parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro. D'après lui, certains de ses proches l'encouragent d'y aller. D'une part, la Constitution 2016 est une réforme, comme je l'ai dit, constitutionnelle. Et de deux, d'après M. Macky Sall, et selon lui, est-ce qu'il a le droit réellement de faire un autre mandat de trop? Vraiment, professeur, ça sera votre mot de fin. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité à Tempo Afrique TV. Je pense que je me ferai le devoir de remercier tous ceux qui sont intervenus, et spécialement Maître Iou, qui devait quand même être en train de faire le premier beau rêve, c'est-à-dire qu'il se lèverait le matin pour retrouver la joie et vraiment la plénitude de la réalisation de son rêve. Et ce rêve, je le connais, est que son peuple, effectivement, puisse avoir la liberté enfin, puisse connaître la concorde, la paix, la justice, que le Togo soit confortablement réuni autour des idéaux qui appartiennent au peuple. C'est la même chose que je souhaiterais au peuple sénégalais. Vous voyez, il faut que le peuple sénégalais se lève pour embaucher la jeunesse et débaucher ceux-là, les pervers politiciens qui embrouillent tous les radars et qui empêchent le Sénégal et l'Afrique d'avancer sur de bons rails. Le procureur, il a beau parler de débauche. Moi, je pense que les débaucheurs sont de leur côté et qu'il a parlé aussi de la corruption de la jeunesse. Eh bien, c'est une corruption de la jeunesse que de montrer de mauvais exemples. De montrer de mauvais exemples au sommet de l'État. Et c'est cela qui est gravissime. Je pense que nous le disons, mais on ne le dit pas assez. Et cette jeunesse, nous devons l'encourager, car elle est l'avenir du Sénégal, elle est l'avenir de l'Afrique tout entière pour la conquête de sa souveraineté véritable. Je pense et je prie que, oui, cette émission, elle a été très longue. La nuit a été longue. Mais comme l'a dit Sylvanus Olympio, le jour viendra enfin. Et je prédis que soit on aura le 1er juin le procès le plus court, le jour le plus court, ou le jour le plus long. Mais quelle soit la durée du procès, le peuple sénégalais aura le dernier mot. Il sera le gagnant et non le perdant. Professeur Barobi, encore une fois de plus, merci. Merci à Maître Alexiou, merci aussi à Samba. Merci finalement à tous ceux qui ont appelé réellement pour cette émission de Tempo Afrique TV, le grand débat. Vraiment, encore une fois de plus, faut-il réellement écouter tout ce que les Sénégalais ont dit? Faut-il exploiter les téléphones d'Adji Sarr pour mieux vraiment recouvrir la vérité? Est-ce que le gouvernement laissera-t-il faire? Vraiment, vraiment. Le procureur du parquet, comme vous l'avez dit, n'est pas sûr de lui-même en prenant l'article 324 en compte pour son recours. C'est quoi donc le comptoir de mineurs, la corruption de mineurs? Encore une fois de plus, vous avez été nombreux de nous appeler, vous avez été vraiment nombreux de participer. On n'a pas eu le temps de prendre tous les coups de fil. Encore une fois de plus, monsieur Maître Alexiou, en tout cas, d'excuses parce que nous avons pris beaucoup de temps. Et vraiment, vous avez été, en tout cas, à la hauteur de toutes ces réponses que vous avez apportées. Professeur Barobi, encore une fois de plus, je vous dis merci. Samba de votre côté. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, votre animateur principal, Serge Niawa, je vous retrouve demain avec 1 heure précise pour continuer la suite. Encore une fois de plus, bonsoir chez vous. Au revoir.
Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Achetez maintenant avec 20% de remise jusqu'au 31 janvier 2023. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Achetez maintenant. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Recevez $20 de remise, including la boîte de télévision plus l'expédition. $173 pour toute l'année. $173 pour toute l'année. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. My whole life, my father told me stories about moving to the United States. He would tell me that his brother, my Uncle George, was already living here and let my father stay with him for a while. Through my Uncle George, my father was introduced to our cultural organization here in America, who helped him make connections, apply for college, find his first job, and adjust to life in a completely different culture than he was used to. The Cultural Association helped him get started on his new life. My Uncle George would bring my father with him to the annual Summer Cultural Groups Festival, and later, he would bring me. It was incredible to see so many people of all ages laughing and celebrating with food and song and dance. It brought back the best feelings of home and gave my father the opportunity to pass his culture, language, and values on to me. My father and Uncle George were very close, so when George died last year, my father wanted to honor his wishes to be buried with a traditional ceremony back at his birthplace. My father told me that because Uncle George had cultural group life insurance, he was able to afford to bring George home and have the traditional burial George wanted. Though my father had been able to honor my Uncle George's wishes, it got me thinking about my own family. One day, I'd have to make the same arrangements for my own parents, and my wife's parents as well. Of course, we would want to bring them home and honor their wishes, but it would be a financial hardship for our family. There were a lot of things to think about, even though I really didn't want to think about them at all. When my father told me about cultural group life insurance, he told me it's intended to help families when they need it the most. It's not tied to an employer, so no matter where my career takes me, I'll always have coverage. The more people who participate and the younger they are, the more it helps keep the insurance premiums down for the entire association. Because my parents have cultural group term life insurance, there will be money available to help me provide the kind of service I want to give my parents. And by joining, I can put my mind at ease and continue to celebrate our traditions into the future. With cultural group life insurance, I can worry less and spend more of my time celebrating with the people who matter most to me.